Chers Dompierroises, chers Dompierrois, c'est avec beaucoup de plaisir, pour la première fois de ce mandat, que nous avons pu organiser une cérémonie des vœux du maire et de l'équipe municipale pour ensemble faire le point sur l'état d'avancement des engagements du projet de mandat 2020-2026. Cette cérémonie s'est déroulée le mardi 17 janvier à 19h à la salle Magot, et afin de permettre au plus grand nombre de mesurer le bilan et les perspectives, nous avons aussi préparé une synthèse de cette soirée en vidéo que vous allez découvrir. Aux côtés des adjoints, nous allons ainsi revenir sur cette année 2022, et avec Cécile Dror, première adjointe au maire, nous allons vous présenter les projets en cours et ceux à venir pour l'année 2023. Chères Dompierroises, chers Dompierrois, la crise sanitaire a changé nos modes de vie. Les vœux en vidéo deviennent ainsi une tradition en complément de notre cérémonie en présentiel. 2022 a été pour Dompierre-sur-Yon une année de préparation de la réhabilitation, de la rénovation énergétique de l'école élémentaire Pierre Menanteau, préparation également de l'aménagement du complexe sportif de la Braconnière, dépôt du permis de construire de la maison médicale ou encore le démarrage des démolitions des maisons à l'arrière de la place du Prieuré et bien sûr les travaux de la rue de Bellevue. Contexte sanitaire encore incertain, guerre en Ukraine, hausse du coût des matières premières et des carburants, l'instabilité du contexte international et les difficultés que les Françaises et les Français vivent au quotidien ont aussi une incidence à Dompierre-sur-Yon. Les projets municipaux n'y échappent pas et les calendriers prévisionnels ont parfois été impactés. Nous gardons cependant le cap et comme vous, nous nous adaptons pour permettre à Dompierre-sur-Yon d'aller de l'avant. Très bon visionnage à toutes et tous. À Dompierre-sur-Yon, le dialogue citoyen n'est pas qu'une ambition, c'est aussi des actes. Les rencontres de quartier réalisées cette année, la mise en place du nouveau Conseil des sages, du Conseil de transition écologique, le Conseil municipal des enfants, la commission de dénomination des rues et des bâtiments, la commission qui traite les 200 demandes annuelles de proximité ou encore l'application smartphone qui permet de signaler plus rapidement un dysfonctionnement sur la commune. C'est un tout, c'est un pack qui nous aide à être meilleurs. En complément des actions que nous menons déjà, nous renforçons les moyens de communication que chacun puisse obtenir les informations dont il a besoin. Par exemple, la nouvelle version du magazine municipal sortie pour ce mois de novembre. En 2023, c'est bien sûr le retour des rencontres de quartier pour le secteur village de la Réfinière et le quartier de la Motte qui vont être organisées en janvier puis en février et d'autres à venir chaque mois. Le Conseil des sages travaille quant à lui avec le groupe Chemin Dompierrois pour revoir le balisage de nos magnifiques chemins ou encore la nouvelle édition d'un plan des rues dompierroises. Le Conseil municipal des enfants, quant à lui, ambitionne de mettre en place un espace ludothèque et le Conseil de transition écologique qui, outre l'accompagnement sur les projets d'aménagement structurants, va entamer le diagnostic de la consommation carbone de la commune. À Dompierre-sur-Yon, la bonne gestion des finances est une priorité et la réalité des chiffres le montre encore cette année. C'est tout d'abord un niveau d'épargne brute qui dépassera les 500 000 €. Pour rappel, l'épargne brute correspond aux économies générées sur le fonctionnement courant de la commune. Plus cette dernière est élevée, plus la santé financière est bonne. Par ailleurs, des économies sur le fonctionnement général ont été réalisées. C'est ce qui a guidé notre réflexion pour la mise en place de l'extinction de l'éclairage public de 21h30 à 6h du matin depuis le mois d'août 2022. C'est aussi le maintien d'un certain niveau d'investissement avec plus de 730 000 € investis pour les Dompierroises et Dompierrois. Rénovation de la voirie, acquisition foncière et matérielle ou encore préparation des grands projets à venir, comme la rénovation de l'école élémentaire. L'ensemble du champ d'action de la municipalité a fait l'objet d'une attention particulière. Nous mettons un point d'honneur à la maîtrise de l'endettement, entre une baisse de la dette de plus de 20% et la non-réalisation d'emprunts depuis le début du mandat. La commune peut agir et continuera encore davantage dans les prochaines années à travailler sur l'obtention de subventions.
Par exemple, le projet du Bois Noir, dans l'ancien hangar à grains, a pu obtenir 135 000 € de subvention au titre du fonds Friche en 2022. Pour rappel, le budget de fonctionnement de la collectivité pour l'année 2022 était de 4 622 415 €, auquel s'ajoutent 2 488 830 € en investissement, pour un total de plus de 7 millions d'euros. Pour l'année 2023, nous allons devoir faire face à la forte augmentation des coûts de l'énergie. L'équipe municipale a déjà travaillé en ce sens depuis plusieurs mois. La flambée des prix n'était pas encore d'actualité, mais nous avions déjà ce souci d'économie, tant énergétique que budgétaire, mais également cette préoccupation environnementale. Nous étudions d'autres pistes qui nous permettraient de limiter l'impact de la hausse des coûts de l'énergie sur le budget de la commune. Les collectivités vont bénéficier d'un amortisseur électricité. Concrètement, l'État prendra en charge 50% du surcoût au-delà d'un prix de référence de 325 € du mégawattheure. À nous de faire les bons choix pour limiter l'impact sur le budget du reste à charge dans le contexte actuel. Entre sobriété énergétique et transition écologique, nous avons tous un rôle à jouer. Effectivement, l'année 2022 est une année de projet à Dompierre-sur-Yon. L'équipe municipale a fait un important travail de préparation pour les mois et les années à venir, notamment pour le centre. Après avoir réceptionné les 14 nouveaux logements Podélia rue du Moulinet, ce sont les travaux de démolition des 7 bâtiments à l'arrière de la place du Prieuré qui ont pu démarrer en fin d'année, ainsi que la vente du bâtiment rue du Bois Noir. La préparation de la rénovation de l'école élémentaire Pierre Menanteau a également été un travail de fond tout au long de l'année. Pour accompagner le développement de la commune, une maison médicale verra le jour rue de la Chapelle à Dompierre-sur-Yon. Le permis de construire a d'ailleurs été déposé en octobre 2022. Le début des travaux est prévu à l'été 2023. Elle accueillera les cabinets des médecins généralistes, les 2 cabinets infirmiers, de pédicure podologue, d'ostéopathie et de kinésithérapie. La commercialisation du quartier des Feuilles Vertes, quant à elle, commencée en juin 2021, se poursuit. La première tranche de 17 parcelles est déjà commercialisée et nous allons ouvrir la seconde tranche en ayant une attention particulière pour les primo-accédants. Par ailleurs, le schéma de développement économique, voté en juillet 2022 par le Conseil d'agglomération, nous a permis d'obtenir que les parcelles situées en face de la zone artisanale du Luneau puissent accueillir dans l'avenir de nouveaux artisans. L'un des objectifs de l'équipe municipale est aussi de ramener du logement en centralité dans un cadre de renouvellement urbain. Pour préserver nos terres agricoles et pour que les commerces se maintiennent et se développent, pour permettre aux habitants de résider au plus près des commerces et des services, notamment les personnes âgées, il faut produire du logement en centralité sur les secteurs identifiés au plan local d'urbanisme pour du renouvellement urbain. Au Bois Noir, dans l'ancien hangar à grains, ce sont à terme 8 logements sociaux qui vont voir le jour. À l'arrière de la place du Prieuré, les travaux vont ainsi laisser place à 12 logements sociaux et une cellule commerciale. Sur le secteur, à l'arrière de l'EHPAD, un projet d'une vingtaine de logements est à l'étude avec Vendée Habitat, dont la moitié destinée au maintien à domicile. En ce qui concerne enfin l'évolution du secteur Arcelot, nous étudions la faisabilité d'une activité économique et de logement. Nous vous en reparlerons de ce projet courant 2023. Enfin, en matière de déplacement, cette année, nous serons amenés à réaliser les liaisons douces vers le village de la Verne-les-Rochettes et le complexe sportif de la Braconnière. Fin de l'année 2021, la mairie a fait le choix de recruter un nouvel agent technique municipal. Sa mission est de veiller à l'entretien et à la propreté sur les entrées de bourg, les axes principaux et le cimetière.
Il vient en complément du travail réalisé par l'équipe des espaces verts déjà existante. Cette équipe s'adapte à chaque quartier, car Dompierre-sur-Yon est une commune qui a plusieurs visages. Chaque espace doit être géré de façon différenciée. Ce sont d'ailleurs des sujets qui sont discutés à l'occasion des réunions de quartier. En 2022, nous avons mis en place l'éco-pâturage dans la vallée de Margerie. Notre programme de curage et d'élagage se poursuit également selon le calendrier prévu. En 2023, nous poursuivons la requalification de plusieurs espaces publics. Par exemple, nous travaillons en concertation avec la section locale de l'Union nationale des anciens combattants pour une meilleure accessibilité, un meilleur aménagement du monument aux morts à côté de l'église. Notre programme de curage et d'élagage se poursuivra sur l'ensemble de la commune en 2023 également. L'entretien du cadre de vie est un travail du quotidien. Espaces publics, chemins, sentiers ruraux, curage de fossés, une planification annuelle est réalisée par l'équipe afin de lisser la charge de travail sur toute l'année tout en respectant les saisons. Le fleurissement est également un symbole d'un cadre de vie agréable. C'est d'ailleurs pour cela que nous allons procéder au fleurissement des apports de la chapelle de Margerie au printemps prochain et à la végétalisation du rond-point d'Elguétard ainsi que des terre-pleins centraux d'entrée de bourg. La direction de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse présente le 3e projet éducatif de territoire pour la commune de Dompierre-sur-Yon. Comme ses prédécesseurs, il donne du sens et de la cohérence à l'ensemble de l'action éducative prévue pour la période 2022-2026 et montre les ambitions de la municipalité pour les années à venir. Le projet éducatif de territoire s'articule autour de convictions fortes en matière de valeurs à transmettre aux enfants dompierrois. Son objectif pourrait se résumer par se construire soi, avec les autres et dans son environnement. Les 4 valeurs phares retenues sont l'apprentissage à la citoyenneté, la sensibilisation au respect de l'environnement, le respect de soi et des autres et la coopération. Ce projet éducatif de territoire témoigne de l'ambition forte portée par l'ensemble de l'équipe municipale sur la politique enfance-jeunesse. Il permet de disposer d'un outil structurant pour les acteurs éducatifs qui s'impliquent quotidiennement au service de nos enfants et des jeunes pour leur épanouissement. Il donne également plus de cohérence et d'efficacité aux actions à destination des enfants et des jeunes à travers une conception globale de l'éducation et de la vie en société. Il est le socle sur lequel tous les acteurs s'appuient pour mettre en place des projets avec le soutien de la collectivité. L'éducation à Dompierre-sur-Yon reste une priorité de ce mandat parce que c'est par là que tout commence. En projet depuis plusieurs mois, la réhabilitation et la rénovation énergétique de l'école élémentaire Pierre Menanteau va pouvoir commencer pendant les vacances de printemps 2023. Elle permettra un meilleur confort thermique et de meilleures conditions d'enseignement pour les jeunes dompierroises et dompierrois et les agents du service public dompierrois. La commune de Dompierre-sur-Yon investit 1,9 million dès cette année dans ce projet important. Notre soutien à l'éducation se fait également au quotidien avec la poursuite du comité des usagers du restaurant scolaire qui travaille à une politique tarifaire plus juste et sur la loi Egalim 2 qui introduit de nouveaux dispositifs de régulation et de transparence au profit à la fois d'une meilleure rémunération des agriculteurs français mais aussi la volonté forte de consommer local et bio. Le dispositif d'autorégulation à l'école élémentaire Pierre Menanteau se poursuit également. L'autorégulation est proposée en formation continue pour les personnels enseignants,
médico-sociaux et les agents municipaux. En effet, l'école inclusive s'est assurée des conditions de scolarisation de qualité pour tous les enfants, notamment ceux porteurs de handicap avec des besoins particuliers. Avoir du personnel scolaire et périscolaire formé à l'autorégulation, c'est une chance donnée aux élèves d'atteindre la réussite scolaire, quels que soient leurs besoins individuels. Paris 2024 veut des Jeux qui seront ceux de la France au sens large. Être labellisé Terre de Jeux 2024 permet aux collectivités territoriales et mouvements sportifs de mettre en avant les valeurs et l'ambition de Paris 2024, notamment en déployant des programmes liés au sport. L'objectif est d'inculquer des valeurs de respect des autres et des règles de solidarité et d'engagement associatif à travers des actions liées à la pratique sportive. En parallèle, nous avons conventionné avec le Comité départemental olympique et sportif pour engager des actions visant à promouvoir le sport sous toutes ses formes auprès des Dompierrois. Et plus concrètement, pour les associations, nous avons fait remplacer l'ensemble du dispositif d'éclairage des cours de tennis dompierrois pour un meilleur confort de jeu et une baisse de la consommation électrique de 70%. Nous avons également procédé au remplacement des buts pour la pratique du football et du hand. Enfin, l'équipe municipale vient d'apprendre que notre candidature au label Vendée Double Cœur a été retenue par le conseil départemental. Nous allons donc bénéficier d'une subvention de 2 000 € qui servira à financer des actions bénéficiant aux associations dompierroises. Soutenir la vie associative passe également par la réalisation d'équipements sportifs nécessaires au développement des projets associatifs dompierrois. Un travail concernant l'organisation et l'aménagement du complexe sportif de la Braconnière a été mené conjointement avec les associations de foot, de tennis, de basket, de hand, accompagnées par le cabinet du lieu et Orion pour préparer l'arrivée du terrain synthétique de football en 2023 et les vestiaires et tribunes attendus en 2025. Soutenir la vie associative, c'est aussi s'ouvrir aux autres. Nous avons pu reprendre les échanges qui nous lient avec la commune d'El Guettar en Tunisie, avec la DEI de Dompierre-sur-Yon. La nouvelle équipe municipale a pu prendre contact avec les homologues tunisiens et ainsi travailler sur les prochaines actions dans le cadre de la convention de coopération ralentie par la crise sanitaire. Nous arrivons de Tunisie où nous y étions fin novembre. Nous allons également travailler à l'aménagement paysager des abords du rond-point d'El Guettar. Soutenir la vie associative, c'est également accueillir les autres. C'est avec joie que je peux vous annoncer que Dompierre-sur-Yon sera la ville départ du Tour de Vendée 2025. Nous sommes évidemment profondément attachés à cet événement et la commune de Dompierre-sur-Yon accueille ce départ avec joie et enthousiasme pour la seconde fois. Oui, l'offre était variée et le public a répondu présent, en nombre, à chaque rendez-vous proposé par les autres voix. En musique, en juillet, dans la continuité de la fête de la musique du 17 juin. En danse et dans la rue, avec les autres voix de Margerie, en septembre. En partage de la magie des fêtes, avec les autres voix de Noël et son marché. Ces temps forts s'ajoutent à la stratégie municipale en faveur de la lecture publique, menée par la médiathèque Simone de Beauvoir, comme par exemple le prix des lecteurs ou la dédicace d'ouvrages, et la promotion d'artistes qui exposent leurs œuvres tout au long de l'année en mairie et à la médiathèque. Cette dynamique est possible grâce au concours d'associations locales, des bénévoles du festival, de ceux de la médiathèque et bien entendu des services municipaux que nous remercions tous pour leur implication dans cette action publique. Agir en faveur de la culture pour tous, c'est aussi accompagner au quotidien les associations dompierroises qui nous offrent de nombreux moments de joie, de plaisir et de rassemblement.
culture toujours et la culture partout. En 2023, le budget consacré à la commission culture, animation et commerce sera maintenu à l'identique. La culture est pour l'équipe municipale une nécessaire ouverture sur la société que nous voulons bien évidemment démocratique, ouverte à tous, donc gratuite et sans limite d'accès. On peut même affirmer que l'on pourra maintenir ce budget tout en développant de nouvelles actions. Je pense notamment à la création en 2023 des petits déjeuners pro à l'intention des commerçants, des artisans, des entreprises, afin à la fois de mieux se connaître, mais aussi de partager l'actualité de chacun. Autre nouveauté, la fête de la nature au mois de mai 2023, qui sera organisée avec les écoles, l'association du compost, les coquelicots entre les dents, la LPO, l'association vendéenne d'astronomie et Espation. Les travaux rue de Bellevue sont désormais achevés. Ils intervenaient suite à l'entretien des réseaux d'eau et d'assainissement par Vendéo et l'agglomération lyonnaise. La dernière phase était pilotée par le conseil départemental de la Vendée, pour créer une structure sous la chaussée afin d'avoir une route plus sûre et durable, avant de procéder à la réfection de la chaussée elle-même. En novembre 2022, en partenariat avec l'association Les Méandres, le médaillon de Justinien Gileso, qui ornait la chapelle, est parti en restauration. Ce minutieux travail, réalisé par un restaurateur de sculpture, sera rendu à Dompierre-sur-Yon en 2023. Une caisse de stockage sur mesure sera conçue afin de préserver l'intégrité de la plaque et servira à son exposition en mairie. Aussi, nous venons de trouver un accord avec les propriétaires de la maison située à l'arrière de la véranda, au 29 rue du Vieux-Bourg. Suite à cette récente acquisition, nous travaillons à la réalisation du programme de démolition de la véranda et à la rénovation de la façade. L'étape suivante, rue de Bellevue, c'est un travail en collaboration avec les riverains. Comment organiser au mieux le stationnement et les déplacements piétons sur cette artère très passante de Dompierre-sur-Yon tout en réduisant la vitesse. Plusieurs options sont actuellement à l'étude suite à une première réunion de travail qui s'est tenue avec les riverains le 10 octobre 2022. La réalisation des travaux prévus rue de la Motte et allée des Roses auront également lieu en 2023. En 2023, en matière de patrimoine, nous allons pouvoir passer à la restauration de la chapelle Gileso-Trastour dans le cimetière de Dompierre-sur-Yon. Cette chapelle a été confiée à la commune de Dompierre par les ayants droit de Justinien Gileso en 2019. Suivra également un travail pour valoriser le lavoir situé dans la vallée de la Margerie avec Dompierre Patrimoine et les Méandres. En matière de bâtiments, nous travaillons également avec le centre socio-culturel de Dompierre-sur-Yon à permettre la mise à disposition de la salle du rez-de-chaussée d'Espation pour les fêtes de famille. Oui, sans hésiter, 2 fois oui. Dompierre est non seulement solidaire, mais engagé. Concrètement, cette solidarité se traduit sur le terrain par l'action des bénévoles du CCAS. Plus d'une dizaine de bénévoles présents 2 à 4 fois par mois pour apporter une aide alimentaire aux Dompierrois en difficulté passagère. On a également 3 bénévoles qui, chaque semaine, accompagnent et donnent des ateliers de français aux familles dompierroises non francophones. Les nombreux bénévoles qui donnent du temps pour visiter nos aînés à l'occasion de leur anniversaire ou en fin d'année, à les appeler en période de canicule, sans compter les bénévoles des Amis de la Bienvenue, qui mettent en place des animations ou des sorties à l'EHPAD. Mais Dompierre sait aussi compter sur la solidarité de ses habitants, à l'occasion de la collecte nationale de dons alimentaires et de produits d'hygiène organisés en novembre, les dons de jouets au profit des bénéficiaires de l'aide alimentaire, ainsi que les dons pour l'Ukraine. Autant de rendez-vous solidaires où les Dompierrois répondent présents. Les conseillers municipaux enfants ont eux aussi à cœur de s'investir. Dernièrement, ils ont soutenu l'association des Amis de la Bienvenue pour collecter des dons sur le marché de Noël. Autant d'actions concrètes qui montrent que Dompierre est une commune solidaire.
portons évidemment une attention particulière à nos aînés. L'accompagnement de nos aînés à l'EHPAD est une des missions prioritaires du Centre communal d'action sociale de Dompierre-sur-Yon. En 2024, la compétence gérontologie sera transférée à La Roche-sur-Yon agglomération. Ce transfert de compétences sera préparé tout au long de l'année 2023 afin que cela se fasse dans les meilleures conditions pour les résidents de Dompierre-sur-Yon ainsi que pour l'ensemble des agents des établissements. En parallèle, nous travaillons avec les bailleurs sociaux de la Vendée à la réalisation de logements pour nos aînés, pour les projets immobiliers du centre, notamment sur le secteur Planchot derrière l'EHPAD. On le sait, le pouvoir d'achat des ménages est mis à mal par une inflation qui ne cesse de croître. Après la mise en place du jardin communal solidaire, la mise en œuvre de la mutuelle communale, la tarification aux quotients familiales de la restauration scolaire et des accueils périscolaires et de loisirs, mais aussi la mise en place d'aides coup de pouce pour les situations d'urgence, c'est aujourd'hui la mise en place de l'aide au permis de conduire qui est à l'étude par le Conseil des sages. Chères Dompierroises, chers Dompierrois, vous le voyez, cette année a été riche en actions et en lancement de projets structurants. Nous ne ménageons ni nos efforts, ni notre temps pour être efficaces pour vous et pour Dompierre-sur-Yon. L'équipe municipale reste plus que jamais investie dans ses missions. L'année qui s'annonce va nous permettre, malgré le contexte international et national qui pèse sur les finances communales, de garder le cap. C'est avec un plaisir certain que nous avons pu reprendre en 2022 nos activités culturelles et associatives, mais rien n'est acquis. Nous devons, pour cette année encore, nous réinventer, innover et retisser des liens parfois distendus. À toutes et tous, au nom de l'équipe municipale, nous vous souhaitons une très belle année 2023.